Bonjour à tous, alors dans cette vidéo vous allez voir donc l'évolution de la serre numéro 1, la caverne d'Ali Baba. Donc on va voir un peu comment les choses se passent et donc c'est assez énorme de voir cette évolution en un mois et demi, donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors je rappelle que j'ai mis cette serre en place en février, que je l'ai acheté et mise en place, et j'ai commencé à planter début mars les tomates, radis sont mangés évidemment, salades, etc., etc. Alors je rappelle le concept, c'est 200 kg de tomates et à terme, évidemment pas cette année parce que pour les fruitiers il faut plus de temps, à terme 200 kg de fruits qui sortiront chaque année de cette serre. Alors évidemment, il faut vaincre les gens qui vous découragent, tous ceux qui vous disent non, ça ne marchera pas, c'est pas possible, etc., etc. Mais vous voyez, on va regarder ça de plus près. Alors je rappelle que c'est cultivé en bio, il n'y a pas de produits chimiques. Donc bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la corne broyée, ça veut dire du compost et des purins d'ortie, des engrais liquides à base de mélasse ou de choses comme ça. Donc que des produits naturels, compatibles avec la culture bio, bien sûr. Et puis voilà, tout simplement. Alors pourquoi je fais, c'est intéressant, pourquoi je fais cette expérience? Parce que bon, évidemment, je n'ai pas besoin de ça pour manger, simplement pour prouver que c'est possible. Et puis vous encourager à le faire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça possible. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais lui, c'est tout. Non, je ne sais pas tout. Celui qui sait tout, je voudrais bien le rencontrer. Non, je sais un certain nombre de choses, il y a besoin quand même d'un certain nombre de connaissances, mais vous pouvez attaquer, il faut attaquer, si vous avez du terrain, si vous avez un peu d'argent, il faut attaquer ce genre d'expérience, c'est fantastique. Alors en général on ne le fait pas parce qu'on a peur de ne pas réussir, on a peur d'être ridicule. Bon, alors peut-être qu'on n'aime pas toujours faire désherber, des choses comme ça, parce que vous voyez, il faut quand même s'en occuper, il y a quand même, mais on a peur souvent du qu'en dira-t-on, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les voisins, etc., etc. Mais il faut pas s'occuper de tout ça, il faut avancer tout simplement. Alors pour avancer, il faut bien que quelqu'un se dévoue et à vous montrer comment ça marche et que c'est possible tout simplement. Quand on me dit ouais non 400 kg par an d'une serre comme ça, 24 mètres carrés, c'est impossible, ceci, cela, je vais vous démontrer le contraire. C'est même pas moi qui vais le démontrer, c'est que la nature est faite ainsi, que si on la connaît un peu et qu'on met en place un certain nombre de choses, elle vous donnera 400 kg de fruits et légumes par an, sur 24 mètres carrés. Alors j'aime bien quand on me dit que c'est pas vrai, que c'est pas possible, ça j'adore. Ça me plaît. Alors un petit inventaire, déjà c'est un figuier en pot, j'ai plus de 20 espèces de figuiers que je suis en train de tester. Donc lui il est en pot, donc il ne fait pas partie de l'opération. Là par contre on voit un petit pied de vigne, c'est de l'Exalta, c'est un raisin sans pépins, très bon raisin, que ma femme adore. Et puis bon, les tomates, j'ai pas besoin de vous les présenter, il y a 48 pieds de tomates je crois, et avec des variétés complètement différentes. D'ailleurs certaines me surprennent, parce qu'elles sont à port déterminé comme on dit, c'est-à-dire que elles ne vont pas se développer plus. Là on a un pêcher, c'est de la pêche plate, vous voyez, qui se développe bien. Là, c'est une vigne. Après, comme je l'ai planté, j'ai taillé un peu, j'ai fait 2 boutures à côté. Là, kiwi jaune, vous voyez, il se développe, impeccable, il est parti. Alors ça, c'est le pied mâle, je crois. Alors les tomates sont au pied, il y a un peu de carottes que j'ai semées qui sont levées. Là, un autre pied de vigne. Alors j'ai compté, il y a 7 pieds de vigne et une douzaine de grappes de raisin. Donc cette année, déjà, je vais manger du raisin. Là, c'est un abricotier, c'est la pêche de Nancy, qui est vraiment très très bonne. Voilà. Et là, il y a un petit poirier que j'ai acheté parce que j'en avais besoin, je vous expliquerai ça plus tard. C'est un très bon poirier, c'est de la Boréardie, c'est extraordinaire. Là, il y a 2 pommiers. Excusez-moi, il y a un poirier conférence et un pommier. Alors le pommier, je crois que c'est la cox. Non, c'est de la Reine des Rainettes, celui-ci. Alors c'est en pot, là, ils resteront pas là, bien sûr. Il y a une vigne ici, voilà. Alors vous voyez, elle a des grappes, donc il va falloir que je les attache, parce que là ça commence à prendre du volume. Un figuier ici, qui est aussi en étude, avec une taille très originale.
Je suis en train de développer. Voilà. Donc l'autre kiwi jaune femelle, du coup, hein, puisque c'était un mâle, ou l'inverse d'ailleurs, parce que je ne sais pas trop. Voilà. Un autre pied de vigne, vous voyez, avec une très belle grappe de raisin. Donc on va pouvoir vraiment y goûter cette année, vraiment de manière sérieuse. Un pommier, alors ça c'est le coq orange, voilà. Hein. Et un autre pied de vigne. Hein, je vous ferai le plan de tout ce qu'il y a dedans. Puis là j'ai un test de figuier, une autre variété de figues. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ben, ça pousse d'une manière extraordinaire, vous voyez. C'est-à-dire que, vous voyez, les pieds de vigne, ben, on est quand même aujourd'hui le 13 mai, et il a bien développé, ils vont pas tarder à fleurir, ils sont en bonne santé, tout va bien. Alors les tomates, eh bien les tomates, vous voyez, on commence à avoir les petites tomates, donc en général, ces tomates, j'ai commencé à les voir il y a une semaine, donc on peut penser qu'elles seront mûres, comme c'est une variété assez précoce, c'est de la fournaise, hein. Dans la deuxième quinzaine de juin, je pense. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui... Alors, cette année, si vous faites ça, dès la première année, vous aurez entre 100 et 200 kg de tomates, même si vous vous trompez, même si vous n'êtes pas les champions du monde. Hein. En plus, vous pouvez manger des choses dès la première année. J'ai déjà mangé 9 bottes de radis, hein, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ça. Et puis, il y a de la belle salade. J'ai mangé mes 24 pieds de salade. Il m'en reste pas tout à fait, parce que vous voyez, il me reste des salades, et c'est de la salade magnifique. Hein. La Batavia, parce que moi j'aime vraiment la Batavia. Il y a une Batavia rouge aussi, enfin il y en a 2 ou 3. Hein, c'est vraiment des super salades. Je vais finir de les cueillir. Et puis voilà. Donc j'aurais déjà mangé dans ce jardin des radis et puis de la salade. Hein, et puis vous voyez la promesse de tomates et puis du raisin. Donc je vous dis une douzaine de grammes de raisin, c'est quand même pas rien. Alors malgré tout, je dis pas à tout le monde de faire ça, parce que, attention, il faut quand même que faut aimer ça. Hein, faut que ce soit une passion quand même. Puis alors il faut y sacrifier un peu de temps quand même, de l'énergie, et puis aussi de l'argent. Alors j'ai calculé à la louche, comme ça m'a coûté donc un peu moins, mais disons 600 € de serre. Et puis les plants, les engrais, et puis les terreaux, les machins, les trucs, disons que tout compris, ça fait à peu près 1000 €. Hein. Mais vous voyez le résultat. Alors 1000 €. Est-ce que ça fait beaucoup d'argent? Si vous sortez 200 kg de tomates, ça fait 5 € le kilo. Hein, si je ne me trompe pas, 5 fois 200, ça fait 1000 €. Du coup, c'est le prix que vous paierez ces variétés de tomates. Parce qu'il y en a qui seront précoces et d'autres qui sont des variétés, alors tout en bio. Hein, c'est pas au prix de la tomate chimique, hein, attention. Mais les tomates chimiques, c'est autre chose. Ça veut dire en fait que rien que les tomates vous payent l'ensemble, la première année, l'ensemble de l'investissement. Parce que l'année prochaine, qu'est-ce que j'aurais acheté? La serre, non. Un peu de blanc de tomate, mais même pas dans cette serre-là, puisque je mettrai pas les tomates l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai acheté 2 serres. Hein. Cette année, l'année prochaine, je mettrai ici poivrons, aubergines, etc. Et par contre, j'ai pas besoin de racheter les fruitiers, j'ai pas besoin de tout ça. Donc voilà, donc ça me coûtera l'année prochaine environ 100 ou 200 € de plants, par exemple, si je fais pas mes plants. Si vous faites vos plants, ben, du coup, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Donc c'est rentabilisé la première année. Même la première année, vous avez en prime, puisque les tomates payent quasiment tout l'investissement, la première année, vous avez en prime les grappes de raisin, puisque vous voyez, dès la première année, vous mangez du raisin, hein, je vous confirme. Vous voyez, ce pied de vigne-là que j'ai planté cette année, qui est extraordinairement bon. Il a 1, 2, 3, 4, 5 grappes de raisin. Hein, il a 5 grappes de raisin, et on va le manger, ce raisin. 9 chances sur 10, puisqu'il est à l'abri, il n'y a pas de problème. Alors, comme toujours, il y a des questions de gens, d'internautes, qui ont raison de poser ces questions. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Bah, écoutez, sincèrement, les tomates, ça se donne, c'est pas un problème. Hein, vous pouvez faire des conserves, vous pouvez faire un tas de choses, des congelés, etc., etc. Et puis surtout, en donner à vos amis, votre famille, à ceux qui sont dans le besoin. Hein, on peut aider les gens, hein, ça fait pas de mal. Et puis voilà, donc ça, là-dessus, moi, je me fais pas de soucis. Hein, là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, l'avantage, c'est quoi aussi? Ben, vous développez quand même une certaine autonomie.
hein, parce que l'année prochaine, bon cette année, vous allez faire un petit bénéfice malgré tout, mais l'année prochaine, c'est un gros bénéfice. Imaginez, c'est pour ça que j'ai pris 2 serres. Dans l'autre serre, il y a des poivrons, des aubergines, etc. Donc, je rentabiliserai aussi pratiquement l'année prochaine, mais l'année prochaine, j'ai 2 serres en production qui vont me coûter 200 ou 300 euros et qui vont me rapporter peut-être les deux 2000, 2500 euros. Vous voyez, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Je sais pas, même plus que ça, puisque j'aurai les fruits déjà l'année prochaine. Donc on peut même parler peut-être 4000 euros. Donc ça vous paye une voiture. Hein, à titre de comparaison. C'est quand même incroyable. Le plus aussi, c'est de pouvoir, bien entendu, éduquer les gens, de leur montrer que c'est possible. Ah bah oui, parce que franchement, je crois qu'il y a 13 millions de jardins en France et d'une moyenne de 500 mètres carrés. Imaginez, ces 2 petites serres font 50 mètres carrés, 48 très exactement. Franchement, c'est 10%, 10% de 13 millions de jardins. Imaginons que vous multipliez 4000 euros par 13 millions de jardins, c'est une somme colossale et qui développe une indépendance des familles, une liberté financière un peu plus grande, parce que 4000 euros, c'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout. Même si vous mettez que 2000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent par 13 millions. Vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pour ça, je pense que personne ne vous parlera de ça dans les milieux autorisés, parce qu'ils ne veulent pas de ça. Hein. Ils ne veulent pas qu'on soit indépendant. Ils veulent nous rendre dépendants. C'est le système qui est comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore transmettre ça, parce que je me dis, bon ben voilà, c'est ma manière à moi de dire, bon ben attendez, gardez un peu d'autonomie. Hein, bien entendu, on a besoin d'aide extérieure, etc. Mais qu'on ait quand même une certaine indépendance, c'est catastrophique. Catastrophique. Ben écoutez, moi ce que je souhaite en fait, c'est que vous compreniez qu'il est urgent d'agir pour vous. Hein, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas ce que vous envisagez, mais il ne faut pas vous dégonfler. Hein, même, bon, ben là, moi j'ai pris une serre de 24 mètres carrés, mais prendre une serre de la moitié, ça vous coûtera 300 euros. Vous plantez un peu moins, vous vous débrouillez. Mais même cette année, pas trop tard. Hein, que bon, vous achetez des arbres en pot, vous pouvez encore planter des tomates, etc. Il n'y a pas de souci. Alors pour les arbres fruitiers, malgré tout, il faut quand même avoir une connaissance quand même de la taille en verre ou la taille simplifiée, hein, parce que si vous n'avez aucune connaissance, vous allez vite être débordé. Pour les arbres fruitiers, il faut quand même connaître ça. Hein. Et puis la taille de la vigne, bien entendu. Parce que là, vous voyez, à la vitesse où ça va pousser, hein, si vous regardez par exemple ce petit pêcher de pêche plate, il a déjà fait des pousses de plus de 20 cm. Ça va pousser comme ça jusqu'au mois de septembre, octobre. Donc on risque d'avoir des pousses de plus de 2 mètres de long. Donc il faut savoir gérer là. Hein, donc ça c'est très important quand même, pour ce qui est des arbres fruitiers, d'avoir un minimum de connaissances. Hein, c'est pareil pour l'abricotier qui est ici. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances dans la taille en verre et la taille simplifiée. Et puis après tout va tout seul. Bah, de toute façon vous verrez comment les choses évoluent. Hein. Pour les arbres en pot c'est pareil. Alors ces arbres en pot je ne les destine pas à rester ici dans ces serres, c'est simplement à titre provisoire. Hein, parce que j'en ai besoin pour d'autres opérations, disons. Alors dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la serre numéro 2, parce que là on a vu la serre numéro 1, et je vous parlerai de la serre numéro 2, et vous verrez que c'est assez enthousiasmant aussi, c'est quelque chose d'assez important. J'ai mis en place quelques techniques que je développerai l'année prochaine aussi, parce que vous voyez, j'ai des pieds de courgettes qui sont bien avancés, entre les 2 serres d'ailleurs, hein, ça fait un microclimat. C'est quand même assez exceptionnel, donc je vais manger des courgettes bientôt, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième serre? Il y a des figuiers, il y a des cerisiers, il y a tout ça, on regardera ça, et on va s'amuser à faire le bilan de tout ça. Hein. Je vous en fais un petit coup d'œil, hein. Donc vous verrez ça donc, dans ma prochaine vidéo. Donc moi je vous encourage à aller de l'avant, mais je sais qu'il y en a pas mal qui le font déjà, et qui font peut-être mieux que moi d'ailleurs. Donc allez-y, et si vous voulez avoir plus de renseignements, vous cliquez sur les liens sous la vidéo et vous aurez des pages en lien, et vous tomberez sur les pages où je vous donne un peu plus un complément d'information. Eh bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.